Bon retour à tous chez les Brosov DK. Aujourd'hui, je suis de nouveau en Italie. Je suis enfin reparti pour un road trip en Italie, après une année sans exploration. Ici, et nous sommes de retour. Voici le premier endroit que nous visitons derrière moi. Il devrait y avoir un palais incroyable avec une histoire fascinante et je viens d'accrocher mes vêtements sur la voiture pour les faire sécher pendant que j'explore. À l'intérieur. Regardez ça. Oh, allons-y, je suis vraiment excité. C'est la première aventure de ce road trip. On descend ici, puis on remonte derrière la grille. Et là, on est déjà sur la propriété. Du palais, voici l'arrière-cour que je vois en ce moment. Et elle est complètement envahie par la végétation. Par toutes ces années pendant lesquelles ce palais a été abandonné. Un bateau. Nous avons une vue complète du palais lui-même. Découvrez aujourd'hui la fascinante histoire de la famille Marmolli. Une famille italienne pionnière dans la création de stations de ski dans les Alpes. Cela s'est avéré très lucratif pour eux, et avec l'argent, ils ont construit un immense palais au début du XIXe siècle. L'une des dernières habitantes du lieu était la visionnaire Anne-Marie, une femme inspirante qui a transformé l'entreprise en un empire. Elle a vécu ici jusqu'à son décès malheureux en 2000. Laissez-moi vous guider à travers la vie des Marmolli, pièce par pièce. D'accord, prenez votre popcorn, car nous allons vivre une aventure épique ensemble. Je viens juste d'entrer par cette porte là-bas, et ce que j'ai vu m'a complètement époustouflé. Je savais que cet endroit contenait des meubles, mais ce que je viens de voir était fascinant. Je vais vous faire visiter entièrement cet endroit, et vous montrer ce qui a été laissé derrière, vous raconter peut-être un peu plus sur l'histoire, et nous allons aussi explorer ensemble, alors installez-vous, et partons pour cette aventure. Je ne suis pas venu en Italie pour explorer depuis un an, mais je reconnais bien que je suis de retour en Italie parce que je me suis déjà fait piquer une vingtaine de fois par les moustiques qui volent autour de moi ici. C'est fou, les moustiques en Italie sont les pires. C'est la fin de l'été maintenant, et c'est la période de l'année où les moustiques sont en pleine prolifération ici. Je vais garder cette partie pour plus tard, parce que c'est la partie la plus épique de l'endroit. Mais d'abord, je vais vous montrer cette partie du lieu. En fait, je ne sais pas vraiment à quoi servaient ces pièces. Je pense qu'elles étaient plutôt destinées à la partie affaires du palais, pour faire des affaires. Inviter des invités et ce genre de choses, pas vraiment la partie où l'on vivait. Et vous pouvez voir ici, c'est comme un petit coin salon que je vous montre, et il était probablement utilisé, oui, comme lieu de rassemblement ou quelque chose comme ça. Magnifique armoire ancienne avec tout encore à l'intérieur, tous les verres. Voyons si on peut trouver quelque chose ici. Un vieux carnet d'école d'une chiesa dans une église, c'est l'italien pour église comme vous pouvez le voir. Peut-être que c'était un livre local de l'église qui se trouvait ici. Vous pouvez voir que les verres à bois sont déjà en train d'attaquer les meubles du palais. Waouh, ce piano, c'est un piano fabriqué à Berlin. Fabrico Berlinde, d'accord. Il fonctionne encore, c'est incroyable. Bien sûr, les Italiens ont toujours été et sont encore très religieux. Donc, tout autour de cet endroit, nous trouverons de nombreux artefacts.
des anciens habitants qui vivaient ici. J'aime aussi cette disposition de chaises là-bas. Je suis ravi d'être de retour en Italie pour l'explorer à nouveau. J'aime l'Italie surtout pour ses plafonds incroyables, ses œuvres d'art. Ce sont littéralement des œuvres d'art sur les plafonds des poids des lieux. Il y avait autrefois un lustre ici, mais il a été enlevé. Et puis, nous avons ce poêle fascinant sur le côté. Une sorte de poêle en pierre, coloré et peint. Allons plus loin dans le palais. 20 ans d'abandon. Ce que cela fait à l'endroit. Ça envahit les fenêtres. Les araignées entrent et prennent possession, comme vous pouvez le voir. La peinture s'écaille. Et l'endroit est lentement repris par la nature. Je pense qu'on vient d'entrer dans la cuisine. C'est en fait une assez petite cuisine comme vous pouvez le voir. Gopas et le frigo de Gopas. Il n'y a plus de nourriture à l'intérieur. Quelques plaques de cuisson. Et un petit four à bois. De la part des Arbopas. Excusez-moi si je le prononce mal, mais un petit four à bois qui servait probablement à faire cuire la nourriture, sans doute par des domestiques, car ces gens étaient extrêmement riches. Nous avons encore quelques tasses, assiettes et autres objets de ce genre sur la table, ainsi qu'un fer à repasser, un fer à l'ancienne, mais celui-ci fonctionne à l'électricité. Il y a aussi ceux qu'on doit poser sur le poêle. J'adore voir cela. Celui-ci est en fait assez moderne, je dirais qu'il a 40 ou 50 ans, mais il y en a des bien plus anciens, ce sont mes préférés. Mon Dieu, regardez la pièce dans laquelle j'entre. Ce n'est pas la pièce ni les meubles, ce sont juste les peintures et l'architecture ici qui me fascinent à chaque fois que je viens en Italie. Ces plafonds et les peintures qu'ils y réalisent. Waouh! Petite balance à fruits ici sur le mur, vous pouvez déjà voir que les murs se fissurent et s'effritent. J'aime aussi beaucoup le sol en mosaïque ici. Mais il semble que oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai. Il s'est simplement usé au fil des années à force que les gens marchaient ici. Et celui-ci est encore plus spectaculaire. Waouh! Dorure, peinture bleue, et puis on a une disposition de chaises au bout de cette pièce. Je ne suis pas sûr de l'utilisation de cette salle. Ça ressemble aussi à une sorte de salle de réunion. Je reconnais ces chaises du Portugal. J'ai beaucoup de vidéos au Portugal où l'on voit des chaises comme ça qui sont assemblées. Un canapé fait de chaises, c'est comme ça que je devrais le dire. Mais c'est la première fois que je vois un de ces meubles ici en Italie. Et aussi des chaises individuelles à côté. Le sol dans cette pièce est en fait en bois. Incroyable. Ce n'était qu'une entrée. Maintenant, nous passons au plat principal, et c'est l'espace de vie de la maison. Et je pense qu'on va aussi avoir un dessert aujourd'hui, parce que cette vidéo va être tellement épique. Allons plus loin dans cet endroit, je suis vraiment excité. Avant de passer au plat principal, je veux d'abord vous montrer cette magnifique porte d'entrée ici. Et cela mène à l'arrière-cour. Les anciens propriétaires entraient ici avec leurs calèches, et les conduisant jusqu'à l'arrière-cour. Et comme vous pouvez le voir, maintenant c'est complètement envahi par la végétation. Certaines parties de la maison se sont effondrées, et d'autres tiennent encore debout. Jetons rapidement un œil à l'une de ces granges dont je parlais. Ah oui, celle-ci, c'est probablement là que je rangeais les calèches.
Et maintenant, il y a un bateau ici comme vous pouvez le voir. Ces gens très riches possédaient évidemment des bateaux, des chevaux et d'autres biens de luxe. Waouh. Johnson. Ils emportaient sûrement ceci sur les lacs italiens. Ensuite, il y a un vieux vélo suspendu là, au mur. Et ici, de ce côté, vous pouvez effectivement voir beaucoup d'équipements pour l'équitation. Mais j'ai vérifié un peu partout. Et il n'y a plus aucune calèche. Dommage, j'aurais adoré voir ça. Cet appareil semble être une sorte de pompe, probablement une pompe à huile ou similaire. D'accord, passons au plat principal. Bienvenue dans le salon. Je trouve très regrettable qu'un endroit aussi beau tombe en ruine comme ça. Les gens l'ont négligé. Et maintenant, ce qui était autrefois une immense cheminée architecturale magnifiquement conçue n'est plus qu'un tas de gravats. Regarde ces têtes de lion de chaque côté, elles ont un plaquage en or dessus. De ce côté aussi. Et il y a même du marbre là-dedans. Du marbre italien. Désolé. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais il a pu arriver quelque chose à ces gens. C'est probablement pour ça Ils ont quitté cet endroit. Donc on ne peut pas leur en tenir rigueur. Et comme toujours en Italie, nous avons des armoires encastrées. C'est quelque chose de très typique pour l'Italie, la France. Et je crois que oui, au Portugal aussi, mais on ne les voit pas aussi souvent qu'en Italie ou en France. Celle-ci était particulièrement belle, et... Laissez-moi vous montrer le plafond. Je n'ai pas de mots pour ça. Waouh! Il fait au moins 5 mètres de haut. Je crois que ça fait environ 16 pieds, et il est entièrement décoré du début à la fin. On voit des anges avec un cerisier en fleurs, et puis des motifs tout autour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Deux magnifiques canapés où la famille pouvait s'asseoir le soir et probablement discuter ensemble de leur journée. Et une table en marbre au milieu. Au milieu, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de clés du palais ici sur la table. Beaucoup de livres aussi ont été laissés derrière. J'adore voir des lettres écrites à la main, et celle-ci en fait partie, ainsi qu'une lettre de 1972, écrite en italien, peut-être d'Anna Marie, qui sait. Ce n'est pas d'Anna Marie, mais l'adresse est indiquée, donc je ne la montrerai pas. Il y a aussi beaucoup de papier par terre. Et ici, de ce côté, on a un autre espace assis incroyable. Mais 4 canapés identiques, et un grand au milieu. J'ai 4 fauteuils identiques, et un grand canapé au centre. Il semble qu'il manque un coussin ici. Mais c'est magnifique. Et ça, les gens appellent ça le palais d'or. C'est du français pour dire palais doré. Et je commence à comprendre pourquoi ils disent ça. Donc les lions dorés, les canapés dorés, les plantes dorées, un tapis sur le mur. Ici sur la table,
et j'ai remarqué quelques photos. Et je crois que cette charmante jeune fille est Anne-Marie, parce que c'est une photo à l'ancienne, et qu'elle devait probablement être jeune à ce moment-là. Elle est décédée en l'an 2000. Et... Oui, il pourrait s'agir de ses photos de classe. D'accord, je vois l'escalier là-bas, mais d'abord... Allons par ici, et voyons ce qui reste ici. Et je voulais aussi souligner ceci. Vous voyez, nous venons de voir l'armoire du bâtiment, mais chaque porte et armoire a la même arche au-dessus. Ah non, ce n'est pas la cuisine, mais la salle à manger. Et au début, je... Regarde encore une fois ce plafond, waouh. C'est tout simplement hypnotisant. Et en voyant tout ce qu'il y a par terre, on dirait qu'ils ont dû chercher des choses et quitter cet endroit à la hâte pour une raison étrange. Mais ce n'est pas possible parce qu'Anne-Marie vient juste de mourir. Mais je me demande ce qui est arrivé à ses enfants. Avait-elle des enfants ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ici, tu peux voir le premier objet ancien. Je couvre l'adresse avec mon pied, mais laisse-moi juste baisser la lumière pour que tu puisses voir. C'est l'année 2000. Puis ça a été abandonné. Il y a une lettre de le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donc elle les a probablement parrainés. Et c'est l'un des derniers parrainages qu'elle aurait fait pour eux. Magnifique armoire ici. Il me reste quelques verres laissés derrière. Et elle devait probablement aussi avoir un mari, mais je ne sais pas ce qui l'inquiète. Ici, nous avons une autre lettre de 1957, de littéral, je crois. Malheureusement, je ne parle pas italien, donc je ne peux pas vous la lire. Si quelqu'un est assez aimable et parle italien, et que vous voulez la traduire, mettez-la simplement dans la section des commentaires pour que les autres puissent en profiter. Il y a aussi un petit album photo. Oui, je la reconnais immédiatement. C'est Anne-Marie elle-même. Et on dirait qu'elle est sur une sorte de... Je pense que oui, ce sont des sommets enneigés. Et elle est probablement dans les stations de ski qu'elle possède, comme vous pouvez le voir. Une femme d'affaires vraiment élégante. Elle semble porter une cravate. Oui, non, ce n'est pas une cravate, Guimau, c'est un foulard. Mais oui, c'était une vraie femme d'affaires. Et elle a fabriqué ces choses. Elle a bâti un empire. Et puis on a la table au milieu, avec un lustre d'au moins 3 mètres de long, suspendu au-dessus. Et il y a 2 chaises autour. Et d'énormes piles d'assiettes au milieu de la table. Regarde un autre album photo. De la famille. C'était la famille d'Anne-Marie. La Mal-Mal... Mama, famille Lapalille Marmoli. Ah, excusez-moi, c'est difficile pour moi de prononcer. La famille Marmoli dîne ici. Ils avaient bien une famille. Et puis c'est très étrange de laisser un endroit comme celui-ci derrière soi. Quelques assiettes sur les murs, excusez-moi. De belles assiettes sur les murs, et de ce côté aussi. Waouh. Antonio Nicola. Antonio Nicola, c'est de lui dont j'ai parlé dans l'histoire. Antonio, il est allé dans les affaires. Il est allé à l'école à Milan. Et il est devenu professeur. Waouh. Et puis nous avons une télévision ici sur le côté. Voyons ce que ces pièces réservent. Au d'abord, vous pouvez voir que même sur une double porte comme celle-ci, le style de l'arche revient, mais cette fois il est plus grand. Voici la cuisine moderne. Ils avaient aussi une ancienne cuisine. Comme vous pouvez le voir, toute la nourriture, les ustensiles et les épices sont présents. Laissez ici à l'intérieur. La cuisinière, ce n'est pas vraiment très intéressant, donc je vais passer rapidement dessus et voir ce qu'il y a dans le reste de la maison, parce qu'on doit aussi prendre le dessert.
Et ça, ce sont les étages supérieurs. Oui, je viens de heurter quelque chose par terre. Une autre porte d'entrée de l'endroit et ici, c'était autrefois les toilettes. D'accord. Il est temps d'aller plus loin dans le couloir et il est temps de vous offrir un dessert parce que vous l'avez bien mérité. Mais je pense que ça va être le dessert le plus long, le plus gros qu'on ait jamais eu sur cette chaîne, parce qu'il me reste encore à faire les étages supérieurs, et ils sont tout aussi grands que toute la zone qu'on vient de filmer. Je n'ai pas encore vu l'étage, donc c'est aussi une surprise pour moi. La première chose que je vois ici dans le couloir, c'est comme un petit dessin d'une montagne, et c'est probablement un dessin de l'endroit où ils avaient doblé des stations de ski, et pourquoi ils en portèrent des beaucoup. Ça ressemble au Mont Blanc, mais je ne suis pas sûr à 100%. Regardez, cet endroit tombe complètement en ruine. Un petit couloir avec 2 magnifiques chaises rembourrées. Et on a une sorte de... Je ne sais pas, je ne suis pas un oiseau. Je ne m'y connais pas beaucoup en oiseaux. Mais c'est un oiseau naturalisé qu'ils avaient ici dans le couloir. Quelques livres laissés derrière, mais pour la plupart, tout tourne autour de l'escalier. En fait, j'adore la corde qui pend sur le côté ici, à laquelle on peut s'accrocher pour monter à l'étage supérieur. Mais je remarque une petite pièce ici, et je pense que c'était autrefois le bureau, où Anne-Marie et leur ancienne, oui, une autre famille, avaient l'habitude de gérer les affaires. Parce que si vous vivez dans un si grand palais, il faut évidemment gagner beaucoup d'argent pour le faire fonctionner. Waouh. Beaucoup de certificats aussi. Aussi d'une école, Milan Nicolas. C'est probablement un autre membre de la famille. Et je pense qu'elle a obtenu une bourse d'environ 5 millions. Milliards de lire. Mais la lire ne vaut pas autant qu'un euro, bien sûr. C'était l'ancienne monnaie de l'Italie, et cela date de 1949, donc après la guerre. Waouh. On a aussi des machines à écrire à l'ancienne ici. Et l'un de ces papiers de comptabilité sur le côté. Et ici, toute la comptabilité serait laissée. Mais je ne peux pas voir ce qu'il y a dessus. D'accord, montons à l'étage maintenant. La rampe de l'escalier est capitonnée, comme vous pouvez le voir. Une belle ferronnerie. En montant ici, je regarde aussi le plafond. Et waouh! Il y a aussi une autre particularité du palais, que j'appelle probablement aussi une porte de palais. Mais celle-ci est dorée. Plafond. Et j'ai un grand miroir ici au milieu du couloir. Pour vous regarder avant de descendre rejoindre la famille. Vérifiez si vos cheveux étaient bien coiffés. Si votre cravate était bien mise avant de sortir. J'adore déjà cet endroit. Et je ne suis même pas encore allé dans ces chambres. Allons-y. Ça devait être une famille assez nombreuse qui vivait ici comme vous pouvez le voir. Il y a des chambres à gauche, mais aussi à droite, et ça continue jusqu'au bout du palais. Mais allons d'abord ici à gauche, et découvrons ceci. C'est de l'eau qui sert à faire les matelas. À l'époque, ils mettaient des ressorts à l'intérieur, au lieu de la laine comme on le fait aujourd'hui, ou de la mousse comme on le fait aujourd'hui. Ils utilisaient aussi des crins de cheval, ce qui était bon pour l'isolation. Mais en Italie, il fait toujours chaud, donc on ne veut pas de crins de cheval. Bien sûr. C'est la première chambre dans laquelle j'entre. Ça semble être une chambre d'enfant. Et c'est très, très italien. Il y a quelques détails qui me font remarquer les chambres italiennes. Tout d'abord, il y a toujours Jésus-Christ au-dessus du lit. Voyez ? Et puis nous avons ce cadre de lit. Les cadres de lit italiens. Laissez-moi baisser un peu la lumière pour que vous voyiez mieux. Ont toujours un motif dessus.
Ici, nous avons une petite peinture d'une fille avec des fleurs en dessous. Typique italien, et ici aussi. Je viens de remarquer que ces coiffeuses sont italiennes de par leur forme. Ici, nous avons probablement une photo des grands-parents de l'endroit. Et une autre armoire sur le côté ici. Excusez-moi si vous entendez beaucoup de voitures passer, mais je suis juste à côté d'une route très fréquentée. Et toutes les fenêtres de cet endroit sont ouvertes. D'accord, je crois que nous entrons dans ce que je pense être la chambre principale de l'endroit. Mais excusez-moi si je me trompe. Bien sûr, nous avons un cadre de lit avec des tables de nuit intégrées. Le lit est encore fait avec ses énormes oreillers. Regardez-moi ça. D'accord, c'est incroyable. Et ici, c'est une autre peinture religieuse que nous avons accrochée au mur. Mais c'est toujours une peinture de... Oh non, excusez-moi, c'est bien une peinture religieuse. Elle représente Sainte Anne. C'est une figure religieuse. Mais je ne la connaissais pas parce que moi-même je ne suis pas chrétien. Un lustre suspendu au plafond et une armoire. Probablement pleine de vêtements. Voyons ça. Oh oui. Il y a encore des vêtements des personnes qui sont restées ici. Oh, on a une radiographie ici, c'est intéressant à voir. Il semble y avoir une sorte de liquide dessus, et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelle partie du corps c'est, excusez-moi. Et ça sent mauvais, donc je vais le remettre à sa place. Un étui à violon, mais il semble vide, et il l'est. Et puis on a une énorme coiffeuse ici dans la pièce. Qui en fait contient aussi les tiroirs, probablement pour les sous-vêtements, les chaussettes et les cravates qu'ils utilisaient. Gucci, parfum. Un parfum assez cher. Un aspirateur. Un design à l'ancienne. Un design vraiment charmant. Allons plus loin. Oh! Ils avaient aussi une salle de bain attenante à cette chambre. Avec tout ce qu'il faut, les peignes. Et les brosses sont toujours ici. Une salle de bain avec toilette. Et tout le nécessaire de base que vous trouveriez dans une salle de bain. Et ceci ressemble à un dressing. Un dressing avec toutes les affaires des gens, encore ici. Voici leur petite armoire à pharmacie. Waouh. Aussi les magnifiques motifs. Les Italiens, c'est incroyable. Dirigeons-nous vers la droite et explorons ce qui s'y trouve. Cette pièce est assez en désordre, malheureusement tout est encore ici, je ne vais pas tout fouiller, je vais juste vous donner un aperçu rapide. C'est probablement aussi la chambre des enfants. On voit 2 lits, et je pense qu'ils étaient comme 10 à 20 personnes dans cet endroit. Au moins d'après les chambres qu'on a déjà vues, et celles qu'on va encore découvrir. Oh, mon Dieu. Bon sang. C'est de loin l'une des plus belles chambres que j'ai jamais vues. Juste parce qu'il y a cette alcôve dans le mur, où repose un lit d'enfant. Probablement qu'Anna Marie seule dormait ici.
C'est de l'histoire, les gars. Elle passait sous ses rideaux et dormait ici, dans ce lit encore fait. Encore une fois, nous avons Jésus au-dessus du lit. Quelle chambre fantastique. Laissez-moi vous en donner un aperçu. Entrons un peu plus dans les détails. J'adore vraiment ces motifs en cuir sur le côté du lit. Ce ne sont pas simplement des lits que vous achetez chez IKEA. Ils sont faits à la main. 2 tables de nuit, avec une image religieuse dessus. Voyons ce que nous avons ici. Paire de chaussures, bien. Placard sur le côté. Il n'y a plus de vêtements là-dedans. Mais j'ai toujours adoré ces cintres. De nos jours, on a toujours des cintres en plastique. Mais ceux-ci sont des cintres en bois durables. Et si on en produisait de nos jours, on n'aurait pas autant de cintres en plastique qu'on jette. Et ils sont très esthétiques, et gardent aussi vos vêtements bien droits. Je pense que c'est un bien meilleur design que ce qu'on a aujourd'hui. Je les vois partout en Europe. Littéralement partout dans des endroits abandonnés. Pas dans des endroits neufs. Ici, sur le côté avec la fenêtre. Mais sur la fenêtre, je veux attirer votre attention sur le rideau. Regardez simplement le design du rideau, qui s'enroule là-haut. Et la fenêtre a été envahie par les lianes qui poussent à l'intérieur après 20 ans d'abandon. Plus personne ne se souciait de cet endroit. Négligence. Je me demande si ce n'est que de la peinture. Non, ce n'est que de la peinture, pas du marbre. Magnifique, magnifique meuble ici. Et partout dans cet endroit, il y a des clés. Nous avons vu des clés en bas, des clés en haut. Ici, j'ai vu beaucoup de clés. Et je n'ai pas encore compris à quel point c'est étrange. À quel point c'est étrange. C'est étrange. Pourquoi y a-t-il autant de clés dans cet endroit? Encore plus ici. Des clés partout. Une autre ici. Où mène-t-elle? C'est la question. Un beau miroir au-dessus de la cheminée. Puis un lustre suspendu très bas ici. Et un très petit aussi. Oui. J'aurais mis un lustre plus grand. Un peu plus haut ici dans la pièce. Mais ce n'est pas mon design. Le plafond est magnifique aussi. Une autre armoire avec quelques objets religieux dessus. Et cette porte mène au balcon, mais je ne vais pas sortir sinon. Les gens découvriront où se trouve cet endroit parce qu'on peut voir la rue. Ceci est une vieille pipe à l'ancienne. Et elle a beaucoup servi, comme tu peux le voir. Elle est fissurée sur le côté, waouh. J'ai encore quelques objets religieux ici. Une photo d'une vieille dame, et je pense qu'on voit Marie revenir ici. Elle a les mêmes traits du visage que les photos qu'on a vues en bas. Mais je ne suis pas 100% sûr pour celle-ci. D'accord, allons plus loin. Ça continue encore et encore cet endroit. On montre les lumières avec... D'accord, bonjour, je ne vous avais pas vu. Nous avons une chapelle dans la maison, une petite chapelle. Je regardais juste cet interrupteur et j'ai vu ça du coin de l'œil, oh mon Dieu. Il y a une belle petite chapelle, des chapelets pour prier. La plupart des motifs sont écrits ici en portugais. Il y a tellement d'artefacts laissés ici, J'aime vraiment le style et le design de celui-ci. Le rideau ici sur le mur. Waouh.
Un dernier regard sur cette chapelle. Allons plus loin encore, et nous avons une autre chambre. Pas possible. Ah, ces cadres de lit, waouh. Ce sont de beaux lits. Mais d'abord, regarde le plafond. Il s'effrite et tombe ici. Tu peux voir que le plafond est fait d'une sorte de plâtre et de bambou. Oui, c'est un style de construction assez ancien. Ce palais a été construit dans les années 1800. Ce n'est pas étonnant que ce soit comme ça. Regarde ces cadres de lit. Ils sont vraiment magnifiques. Le matelas est toujours sur le lit. Un lit identique à côté, donc encore une fois, 2 enfants auraient dormi ici. Une coiffeuse avec un miroir au-dessus. Motif identique sur le miroir. Et je pense aussi là-haut. Un placard identique aussi. Y a-t-il encore des vêtements à l'intérieur? C'est la question. Et oui, il y en a... Il y a des cordes de chauve-souris, pas de vêtements. Oh non, excusez-moi. Voici la coiffeuse. Beau design. Il y a une image d'un homme ici, ce n'est pas un fer. Non, c'est une image, excusez-moi, pas un fer à repasser. Regardez cet interrupteur. La lumière s'est allumée. Je ne vois pas de lumière, il n'y a pas de lumière, waouh! Un dernier aperçu de cette pièce avant qu'on continue. La suivante, et probablement la suivante, et encore une autre. Et encore une autre. Voyons voir, ce n'est rien, ça ne semble être rien. Tu plaisantes? Encore une chambre double? Mais encore un autre type de plafond ici. Celui-ci a l'air en 3D et surréaliste. Ces couronnes sortent du plafond, et quand on les voit en personne, je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Il y a de si beaux plafonds. L'autre cadre de lit n'est pas aussi beau, mais celui-ci est typiquement italien. Comme je l'ai dit, une image religieuse, un dessin sur un lit. Ils représentent des bébés ou des anges, mais comme ils ne volent pas, on ne peut pas affirmer que ce sont des anges. Gros coussin ici. Toujours fabriqué. Et l'avant est aussi plutôt sympa. Waouh. Je pense que dans notre chambre, c'est assez vide. Il y a beaucoup de signes religieux et encore des images religieuses. Ouais. Des statues et des flacons de médicaments ici aussi. Ce sont des boules de médicaments à l'ancienne. Regarde cet appareil, c'est un rasoir à l'ancienne. Oui, un rasoir. C'est pour couper les cheveux. Ce que le barbier utilise, je ne connais pas le nom exact. Mais c'est comme ça qu'il te coupait les cheveux. Ça allait très vite, et les lames coupaient tes cheveux. Chapelet, statue de Marie, toutes ces choses-là. Cette pièce est presque vide pour la majorité. Je pense que ça continue par ici la maison. Ouais.
il y a une lumière vive. Je vois une salle de bain par ici, allons voir ça. Oh, j'adore ces toilettes juste au fond de la maison, à travers cette petite porte. Et ensuite, tu peux entrer dans les toilettes. La brosse des toilettes. Les toilettes elles-mêmes sont complètement envahies par des toiles d'araignée. Et le réservoir au-dessus, c'est aussi très typique des endroits abandonnés dans le monde entier. Le réservoir se courbe et va jusqu'aux toilettes pour donner de la vitesse à l'eau. D'accord, on a un autre couloir ici avec un escalier et un plafond peint. Encore une fois, on y revient. Voyons voir, descendons-le. Encore quelques objets. Voyons si je peux prendre ça. Fenêtre ici, belle fenêtre aussi. Et une sorte de portail là-bas qui mène à l'arrière-cour. Laissez-moi vérifier si c'est ouvert. Il semble que ce soit verrouillé, mais cela ressemble aussi à un hall d'entrée. Waouh. D'abord montons ici parce qu'il y a une autre partie de ce magnifique palais que nous n'avons pas encore vue. Passons par ici. Petit espace de rangement avec ce qui ressemble à une luge. Ce qui me paraît étrange, c'est que ces gens étaient de grands amateurs de stations de ski et de ski. Mais je n'ai vu aucun équipement de ski ici. Ce qui pourrait expliquer cela, c'est qu'ils avaient peut-être une maison d'été ou une maison à la montagne où ils gardaient leur matériel de ski et ne l'apportaient jamais ici. Donc c'est aussi une possibilité. Nous avons vu une luge ici en bas, donc c'est un artefact de leur histoire du ski. Wow. Cette pièce est aussi incroyable. Mais je dois faire attention ici parce que tout le plafond commence déjà à s'effondrer et la lumière entre. Un tapis avec une femme indienne est présent. Une femme indienne ou asiatique. Beaucoup de vêtements et de journaux par terre. Je vais en vérifier un pour la date. Incroyable, c'est un journal de 1905. Wow. Celui-ci a 115 ans. C'est fou, on a ces garçons qui transportent des journaux. Ils vendent ces objets, des gens à cheval, des crottins. Waouh, et des publicités à l'ancienne. C'est incroyable. Encore un ici. Il y a toute une pile de ces journaux locaux. 25e mars 1906. C'est mieux que les grands musées de livres. J'adore vraiment parcourir ça, il y a un petit poêle dans le coin là-bas et juste rempli de couvertures ou vêtements. Encore plus de journaux. Et encore plus d'objets religieux. Et qu'est-ce qu'il y a ici dans cette pièce? Oh, c'est un grand trou. C'est un grand trou qui mène au sous-sol. Et une sorte de zone de stockage, probablement pour les affaires de comptabilité. Je ne vais pas entrer dans cette pièce, c'est trop dangereux. Je vais juste vous en donner un aperçu. Quelle exploration, waouh! Premier endroit en Italie, et tout de suite un tel palais avec une histoire aussi riche. C'est un excellent début pour le road trip 2020 Browser Daycare en Italie. J'espère que vous avez apprécié ce palais. L'histoire d'Anne-Marie construisant l'entreprise, la famille derrière tout cela, pour moi c'était tout simplement merveilleux. Si c'est le cas, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'aller en bas pour nous écrire un gentil commentaire. Nous avons aussi une page Patreon, où vous pouvez nous aider à partir à l'aventure, car c'est assez cher pour nous en tant qu'étudiants.
Donc, vous pouvez nous soutenir avec un petit don chaque mois et vous recevrez des avantages comme les vidéos en avant-première, des masques, etc. Allez voir. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration épique. Au revoir, je vous aime.